Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire ce soir, nous entendrons le pape François s'exprimer sur un moment marquant de son voyage au Mexique, sa longue prière avec Notre-Dame de Guadalupe. L'Éthiopie fait face à l'une de ses plus grandes sécheresses de son histoire. Marc Fromager, président de l'aide à l'Église en détresse, revient tout juste de ce pays de la Corne d'Afrique. Le 4 novembre, nous apprenions la disparition de l'académicien et philosophe René Girard. Lundi, ses proches lui ont rendu un dernier hommage à l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris. Le revenu de solidarité active doit-il être versé contre des heures de bénévolat? Oui, selon le conseil départemental du Haut-Rhin. Est-ce l'avis de nos deux éditorialistes aujourd'hui? On va en débattre avec Nathalie Lénart, directrice de la rédaction de Réforme. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Et Benoît Fidelin, rédacteur en chef du magazine Pèlerin. Bonsoir Benoît. Bonsoir. À tout à l'heure. Le pape François atterrit à Rome cet après-midi à 15h après 5 jours passés aux côtés des Mexicains. Hier, le Saint-Père a remercié les 250 000 fidèles présents à sa dernière messe pour leur chaleureuse hospitalité. Cette célébration a eu lieu à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, à quelques mètres des barbelés. Le pape a symboliquement salué les fidèles qui suivaient la messe depuis le sol des États-Unis et prié pour les victimes des migrations forcées. Il a assuré qu'aucune frontière ne pouvait empêcher de partager l'amour de Dieu. Et c'est sur un autre moment fort que le Saint-Père est revenu dans l'avion qui le ramenait au Vatican, sa prière devant Notre-Dame de Guadalupe. Chiesto per il mondo, per la pace, ma tante cose. La poverina ha finito con la testa così. Ho chiesto perdono, ho chiesto che la Chiesa cresca sana, ho chiesto per il popolo messicano. Anche una cosa che ho chiesto tanto perché i preti siano veri preti e le suore vere suore e i vescovi veri vescovi, come il Signore ci vuole. Questo l'ho chiesto tanto, no? Ma poi le cose che un figlio dice alla mamma è un po' segreto. L'intégralité de la conférence de presse dans l'avion de retour à voir ce soir sur KTO à 22h15. Le virus Zika ne devrait pas justifier une condamnation à mort, c'est la déclaration sans détour du Saint-Siège devant le Conseil économique et social des Nations Unies à New York. Il débattait mardi sur le virus soupçonné de provoquer des malformations du crâne chez les enfants encore dans le ventre de leur mère. Le Saint-Siège répondait au haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU. Début février, il avait appelé à la libéralisation des lois sur l'avortement en Colombie et au Brésil pour faire face à cette pandémie. En Turquie, un attentat à la voiture piégée contre un convoi militaire a fait au moins 28 morts et 61 blessés hier soir en plein centre d'Ankara. Le président turc Erdogan a affirmé ce matin que l'attaque avait été planifiée par le PKK et les Kurdes qui combattent à la fois l'État islamique et le gouvernement turc. Le PKK dément être impliqué. Réaction sur place avec Monseigneur Yakan, vicaire patriarcal des Chaldéens de Turquie. Des réactions de mécontentement, des réactions de révolte. C'est la deuxième fois qu'il se passe à Ankara, des choses comme ça. D'après les renseignements, c'est toujours les mêmes mouvements, donc liés soit à IŞİD, soit au parti kurde, donc à une sorte de révolte, une sorte si je peux prononcer le mot, al-bol. Notre message, c'est celle de l'être humaine. En araméen, en chaldéen, on dit shlam al-morn, shlam al-Allah. C'est-à-dire il faut donner la paix l'un à l'autre, que la paix de Dieu soit avec tout le monde. En Éthiopie, plus de 10 millions de personnes sont menacées par la famine en raison d'une grave sécheresse. Depuis le début de l'année, les évêques du pays ont exhorté les ONG, en particulier les associations catholiques, à se mobiliser pour sauver des vies. L'aide à l'Église en détresse a répondu à cet appel. Marc Fromager, son président, revient tout juste d'Éthiopie. Nous l'avons joint ce matin par téléphone. L'Église catholique, donc, elle est extrêmement minoritaire, donc elle n'a pas des moyens considérables non plus. De fait, elle a fait un appel aux grandes ONG catholiques et enfin tous ceux qui étaient prêts à l'aider. En attendant la pluie, l'important c'est effectivement de mettre à l'abri, en tout cas de veiller à ce que les populations exposées aient suffisamment un accès à la nourriture ou à l'eau. On estime qu'à peu près 10% de la population éthiopienne aujourd'hui
est directement concerné, donc ça fait quand même un peu plus de 8 millions de personnes. Pour le moment, on n'est pas certain, tout dépend comment évoluera le climat, mais que ça débouche en énorme catastrophe humanitaire. Même si c'est un pays qui est essentiellement agricole, les personnes vivent du bétail aussi, et si la sécheresse devait continuer, ça deviendrait effectivement catastrophique. Sachez que l'ONG catholique internationale Point Cœur vient d'être placée sous la direction de Monseigneur Jean-Marie Levert, évêque émérite de Quimper. Son fondateur, le père Thierry de Roussy, a été interdit de ministère. Rappelons qu'en 2011, le tribunal ecclésiastique de Lyon avait reconnu le fondateur de Point Cœur coupable d'abus de pouvoir ecclésiastique, d'abus sexuels sur son adjoint et d'absolution du complice. À ce titre, il lui était interdit de continuer à diriger l'association. Monseigneur Dominique Ray, évêque de Toulon, vient de suspendre à Divinis pour désobéissance. On vous en parlait la semaine dernière, 10 évêques de l'Ouest ont publié un communiqué pour soutenir les agriculteurs en pleine crise. Hier, le Premier ministre Manuel Valls a tenté de répondre à cette colère en annonçant des baisses de charges, mais cela ne suffit pas pour régler le mal-être profond des agriculteurs. Baisse des charges sociales, report d'échéances financières, voici quelques annonces du gouvernement pour sortir de la crise agricole. Des mesures insuffisantes pour l'opposition. Derrière la colère des agriculteurs français, c'est l'indépendance alimentaire du pays qui est soulignée. Nous sommes complètement dépendants des marchés internationaux et de bon vouloir de l'Union européenne en matière de subventions. Le gouvernement français n'est plus en situation aujourd'hui dans les instances européennes d'imposer un choix ou une volonté pour venir au secours des agriculteurs français qui en ont besoin. Il reste des décisions à prendre sur le sol national qui relèvent uniquement de la volonté du gouvernement, que ces décisions ne sont pas prises ou alors très tardivement, qu'il faut des crises à répétition et un désespoir sans fond des agriculteurs français pour que le gouvernement commence à se réveiller. Une situation de grande précarité et d'exclusion. Isolés, de nombreux exploitants français sont en perte de sens de leur métier. Il y a une question aussi, je pense, des valorisations du travail qui est très importante. Parce que quand on parle du prix qui est payé et des revenus, on parle du prix qu'on accorde au travail qui est fait et quelque part à la valeur de la personne. Quand on produit à perte, ce qui est le cas de pas mal d'éleveurs aujourd'hui, il faut s'imaginer ce que ça fait sur soi comme effet. Parce que travailler pour moins que rien, c'est quelque chose qui est difficile à imaginer, je pense, quand on n'est pas confronté à ces situations. Et malheureusement, dans certains cas, ça se traduit à la fin par un suicide. Selon une étude de l'Institut de veille sanitaire parue en 2013, le suicide est la 3e cause de décès chez les agriculteurs exploitants. Un constat qui touche particulièrement les producteurs de lait et les éleveurs bovins. Esprit civique et les Poissons Roses, deux mouvements français d'inspiration chrétienne affiliés au Parti socialiste, vont rencontrer le pape François le 1er mars. Opposés à la GPA, à la banalisation de l'avortement ou encore à l'adoption homoparentale, ils sont aussi engagés pour l'écologie et la justice sociale. C'est en octobre dernier qu'ils ont écrit au pape. Dominique Potier, député PS de Meurthe-et-Moselle, et Philippe Deroux, fondateur des Poissons Roses, seront du voyage. Ils nous disent ce qu'ils attendent de cette rencontre. La priorité aujourd'hui, c'est 2 grands chantiers. Bâtir un nouvel âge de la mondialisation et sortir de l'individualisme contemporain. C'est cette espérance-là que nous voulons partager avec le pape François qui nous fait l'honneur de nous recevoir. Nous allons chercher auprès de lui non seulement un guide spirituel, mais également un pionnier en politique, quelqu'un qui aujourd'hui est certainement la voix la plus radicale et la plus neuve pour les temps présents. L'idée, c'est de lui présenter un peu la situation de la France et de la gauche en France. Et donc, on va lui montrer qu'il y a un échantillon et c'est vivant et qu'il y a des choses qui se passent. On vient pour l'écouter, voir un peu ce qu'il a à nous dire par rapport à cet engagement politique. On vient pour le remercier, on vient pour lui dire de venir en France. On vient aussi pour lui dire qu'on a besoin d'être affermi dans cette action. Et nous, on pense que la gauche, en fait, elle doit être guérie. Guérir la gauche pour relancer la France. Et donc, si on peut être l'hôpital de campagne pour relancer de l'espoir, du goût du commun, du projet collectif, on pense qu'on n'a jamais eu autant besoin de la gauche. Et ce sera l'occasion pour les Poissons Roses de présenter au pape leur livre « À contre-courant », publié il y a quelques jours aux éditions du Cerf.
Lundi, académiciens et proches ont rendu un dernier hommage à René Girard à l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris. Ce philosophe et anthropologue français décédé le 4 novembre, élu à l'Académie française en 2005, il est célèbre pour sa théorie mimétique sur la constriction du désir humain. Pour cet hommage, 4 de ses neveux ont donné un concert avant la célébration de la messe. Reportage. C'est en musique qu'a débuté la célébration en hommage à René Girard, ce philosophe et anthropologue disparu il y a quelques mois. Et c'est l'un de ses amis, le philosophe Michel Serres, qui ponctue le concert par les 7 dernières paroles du Christ. Père, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le fait de ne pas savoir ce qu'on fait est précisément cette espèce d'inconscient que révèle René Girard quand il dit des choses cachées depuis la fondation du monde. Durant la messe, qui a été célébrée ensuite, la famille a choisi un passage du livre de Job, un texte cher à l'œuvre de Girard par l'évocation d'un Dieu de miséricorde dont il affirmait l'existence. Ainsi vous saurez qu'il y a une justice. Comme l'a souligné Monseigneur d'Agen, qui célébrait la messe, René Girard, en plus de 50 ans de carrière, a influencé la pensée catholique par ses écrits. Son idée était précisément de montrer que la miséricorde de Dieu est infinie. En l'occurrence, je pense qu'il a été lu par le pape François, qui insiste beaucoup là-dessus en ce moment, que ce n'est pas Dieu qui juge les hommes, ce sont les hommes qui eux-mêmes se condamnent en quelque sorte par leur refus d'entendre la parole. C'est donc l'Académie française, mais aussi l'Église catholique qui ont rendu hommage à ce grand philosophe qui n'a eu de cesse de chercher les causes de la violence humaine et par conséquent la façon de l'éviter. Le diocèse de Pontoise prépare une exposition exceptionnelle pour le jubilé de la Miséricorde, l'ostension de la Sainte Tunique d'Argenteuil à la basilique Saint-Denis d'Argenteuil du 25 mars au 10 avril. Le vêtement porté par le Christ lors de son chemin de croix est habituellement conservé à l'abri dans un reliquaire. Il est montré aux fidèles tous les 50 ans. Ce matin, Monseigneur Lalanne, évêque de Pontoise, présentait officiellement cet événement avec le recteur de la basilique Saint-Denis d'Argenteuil. On l'écoute. C'est une relique, donc c'est du matériel, c'est quelque chose, c'est fait pour ça, c'est fait pour qu'on le ressente. Christ m'a aimé, il s'est livré pour moi. Et ben voilà ce que je souhaite que chacun des dizaines de milliers de personnes qui passeront puisse sentir dans son cœur et dans sa vie chrétienne. Il m'a aimé, il s'est livré pour moi. Une fois que Jésus a été crucifié, les soldats se sont partagés ses vêtements et ont tiré au sort sa tunique. C'est la 10e station du chemin de croix que les catholiques connaissent bien. On est pris d'un vertige de joie et puis d'humilité aussi en se disant mais Seigneur, mais on est devant cette relique qui nous parle de tout ça et qui nous parle donc du mystère pascal, en tous les cas une partie du mystère pascal. Plus de 150 000 personnes sont attendues pour cet événement ouvert à tous et plusieurs émissions spéciales sur KTO. On continue notre édition avec la chronique du Père Armogad. Cette semaine, il nous parle de la guerre au Moyen-Orient. La guerre froide avait permis à notre génération de connaître en Europe, du moins, la paix pendant 40 ans. Et depuis l'explosion de l'Empire soviétique, les conflits se sont multipliés, en particulier en Europe et au Proche-Orient. Alors, les massacres que nous avons connus en Europe, et spécialement en France dans ces derniers mois, sont des effets marginaux de combats qui se déroulent loin de nous et que nous sommes un peu portés à oublier, mais qui mettent sur les routes des centaines de milliers de réfugiés. Il faudrait non seulement se souvenir de cela dans la complexité des données, se rappeler que ces différents empires antiques se reconstituent lentement, se disputent avec des minorités qui demandent à être reconnues, avec des intérêts économiques, politiques, géopolitiques qui dépassent largement vous et moi. Alors, que faire devant cela? Que faire devant cette histoire
qui, alors que nous fêtons le centenaire de la Première Guerre mondiale et donc des traités qui ont créé cet équilibre instable au Moyen-Orient, que pouvons-nous faire? Est-ce que nous ne nous sentons pas totalement démunis devant tout cela? Eh bien, il me semble que nous devons savoir avec certitude que Dieu est le maître de l'histoire et que la prière a une force réelle. Demandez et on vous donnera, frappez et on vous ouvrira. Alors, je crois que cela est bien au-dessus de nos forces, mais précisément, c'est à la portée de Dieu, d'un Dieu qui se met à notre portée si vraiment, profondément, nous savons prier pour la paix. Merci mon père. Tout de suite, c'est notre revue de presse. Et on commence avec Réforme et cette photo en une prise dans la ville d'Alep en Syrie. Alors Nathalie, comment est-ce que vous abordez cette guerre dans votre journal cette semaine ? On a essayé de faire comprendre à nos lecteurs la complexité du conflit syrien. On a l'impression un peu d'ici que c'est entre Bachar el-Assad et Daesh, et en fait c'est beaucoup plus complexe que ça, avec l'entrée de la Syrie, les intérêts de la Turquie, de l'Arabie Saoudite, de l'Iran. Et donc on a fait un espèce de panorama un peu général pour expliquer, pour que les gens comprennent qu'est-ce qui se passe et pourquoi tant de gens fuient ces combats et toute cette crise des migrants, où est-ce qu'elle naît et pourquoi elle naît comme ça. Merci Nathalie. Et une photo de guerre également à la une de Pèlerin, mais cette fois-ci à l'occasion des 100 ans de la bataille de Verdun, Benoît. Oui, c'était le 21 février 1916 qu'il y a eu ce premier choc. Ce dossier qui fait 12 pages, c'est à la fois un dossier d'histoire et d'espoir. C'est un dossier d'histoire parce qu'on relit l'histoire de Verdun un siècle après, avec tous les mythes qui sont redéconstruits un peu de cette bataille. On la relit avec des historiens d'aujourd'hui. On montre aujourd'hui comment le sol parle à Verdun aujourd'hui. Le sol, moi j'ai fait tout un reportage pour montrer que sous la forêt, il y a plein de stigmates de la bataille et c'est le sol qui parle en l'absence de témoins vivants aujourd'hui. Puis c'est un dossier d'espoir, bien dans la marque de Pèlerin, parce qu'il montre que Verdun est devenue une ville de paix aujourd'hui, de la réconciliation franco-allemande. Donc on sort du champ de ruines par le haut. Merci Benoît. Famille chrétienne vous propose cette semaine un dossier sur les personnes qui ont choisi d'exercer un métier manuel. De plus en plus de cadres se réorientent. Plus qu'un plan de carrière, c'est avant tout un projet de vie. Et puis le philosophe Fabrice Adjadj invite les lecteurs à méditer sur les apparitions du Christ après la résurrection. L'hebdomadaire La Vie consacre son dossier sur le retour des frontières en Europe. Les États européens se barricadent pour faire face à l'afflux de migrants. Dans son édito, Jean-Pierre Denis revient sur la rencontre entre le pape François et le patriarche Cyril de Moscou. Amour ou intérêt, l'autorité de Cyril n'est peut-être que le goupillon que Poutine a placé à côté de son sabre pour Jean-Pierre Denis. La une de France catholique illustre l'éditorial de Gérard Leclerc qui revient sur le face-à-face intime entre le pape François et Notre-Dame de Guadeloupe lors de son voyage au Mexique. C'est ce visage qui a converti au christianisme les autochtones qui ont découvert toute la maternelle tendresse de la Vierge Marie, nous rappelle Gérard Leclerc. Voilà pour votre revue de presse de la semaine. Il est temps de retrouver nos invités. Le conseil départemental du Haut-Rhin a décidé de verser l'allocation du RSA contre 7 heures de bénévolat hebdomadaire. Objectif, selon Éric Stroman des Républicains, faire sortir les bénéficiaires du RSA de l'assistanat. Est-ce l'avis de nos deux éditorialistes, Nathalie Lénart de Réforme et Benoît Filelin de Pèlerin? On va le savoir dans un instant. Mais pour commencer, Benoît, alors quelques précisions, parce que vous avez fait également un sujet dans Pèlerin cette semaine. Le RSA, c'est quoi pour ceux qui ne connaîtraient pas? Voilà, oui, on a fait tout un débat justement sur cette question dans Pèlerin cette semaine. Ça montre que c'est une question d'actualité. Le RSA, c'est bien sûr ce revenu de solidarité active. Alors il y a le RSA socle, le RSA activité pour les gens qui travaillent, qui vient de fusionner avec la prime pour l'emploi, mais le RSA socle qui est versé à des gens qui n'ont aucune activité rémunérée, et ça regroupe 1,9 million de personnes. Un chiffre en augmentation de 40% depuis 2008, depuis le début de la crise. Le résultat, c'est que ça coûte près de 10 milliards d'euros. C'est quand même un chiffre absolument fondamental. Et c'est compensé par l'État à hauteur de 5,5 milliards d'euros environ. Donc les départements se trouvent aujourd'hui dans une impasse financière inouïe, si bien que 30 départements pourraient se retrouver en faillite en 2016. Ce sera d'ailleurs un sujet de Pèlerin la semaine prochaine.
Alors, la question qui se pose, c'est faut-il verser ce RSA contre du bénévolat? C'est une question qui suscite un grand débat. Pourquoi, selon vous, Nathalie? Oui, parce que je crois qu'il y a toute la question du chômage et de l'image du chômage qui sous-tend tout ça. L'idée qu'il y a toujours des gens qui en profiteraient. Et donc, je pense que c'est un sujet très touchy, comme on dit. En réfléchissant à ça, est-ce que c'est une bonne idée? Et en interrogeant des gens qui sont justement dans le milieu associatif protestant, l'idée c'est que non, c'est une très mauvaise idée. Et c'est une très mauvaise idée à 2 titres. La première idée, c'est que le bénévolat, par définition, c'est un engagement libre, un engagement au service des hommes, un engagement qu'on peut mettre, quand on est chrétien, au service de Dieu, et qu'il n'a aucune obligation. Donc ça, du côté bénévolat, c'est une mauvaise idée. Et du côté chômage et du côté RSA, c'est une moralisation du chômage, l'idée qu'il faut mériter ce RSA, il faut en donner, quoi. On ne peut pas y aller, on ne peut pas avoir ça. Et on pense, enfin je pense, et je ne suis pas la seule à le penser, que c'est aussi pour ça une mauvaise idée. Benoît, est-ce que c'est une mauvaise idée pour vous aussi? C'est pas une très très bonne idée parce que comme très bien de le dire Nathalie, je suis d'accord avec elle, le RSA c'est bénévole, c'est volontaire et c'est pas forcé. Et donc on voit mal des associations accueillir des gens qui viennent forcer chez eux. D'autre part, il y a beaucoup de gens qui sont des familles monoparentales où les femmes ne pourront pas se libérer comme ça. Je pense que c'est aussi un dispositif, il ne peut pas être morcelé. Il est national, donc il n'y a pas un département qui peut l'appliquer. En revanche, moi, je suis pour quand même qu'il y ait une contrepartie. Je ne vais jamais stigmatiser les assistés, ce n'est pas du tout mon genre, mais je pense qu'il faut une certaine contrepartie. Et je pense que le gros travail qui est à faire, et il y a des associations qui le disent, c'est qu'il faut l'insertion par l'activité économique. Vous avez en France 33 milliards d'euros de la formation professionnelle et c'est un gâchis féroce géré par les partenaires sociaux. Ça ne profite qu'aux gens qui ont déjà un emploi et il y a une gabegie éhontée derrière tout ça. Aucun pouvoir n'a eu le courage de le faire de peur de heurter les syndicats et même le MEDEF, qui est gestionnaire. Il faut remettre tout ça à plat et que ça bénéficie à des gens parce que la France, elle a une maladie, elle n'a pas assez d'actifs actifs. Et donc il faut davantage d'actifs, remettre les gens au boulot, mais les accompagner avec cet argent. Nathalie, vous oui, je pense comme mon collègue, c'est que surtout, qu'il y ait un besoin de retour à l'activité, que des gens qui sont très éloignés depuis longtemps d'un emploi aient besoin d'un SAS et qu'il y ait besoin d'être accompagnés, d'avoir une forme d'activité. Oui, l'idée, c'est de ne pas le mélanger, de ne pas tout mettre dans un même panier avec le bénévolat. Mais l'idée qu'il peut y avoir des travaux d'intérêt collectif et qu'on les accompagne et qu'on accompagne les gens en leur disant « bah oui, vous avez une allocation et on va vous aider à renouer avec l'emploi de cette façon-là, oui, mais pas du bénévolat. » Mais alors, quelle différence avec, vous savez, cette personne qui a un petit boulot, qui 2 heures par jour va aider à faire traverser des jeunes écoliers dans la rue, par exemple, et quelle différence y a-t-il entre ce RSA? C'est pas forcément un petit boulot, d'abord pour des étudiants, pour des gens qui font travailler, ils gagnent peut-être un petit peu d'argent, ils ont une vie sociale autour de ça. Bon, là, ce serait peut-être un peu plus, ce serait qu'au moins une dizaine d'heures. On a tous vu, quand on est allé en reportage, des associations d'insertion, le Panier de la Mer à Boulogne, une association qui fait du tri de déchets que j'ai vu dans l'Isère, où il y a des gens qui viennent à mi-temps et qui apprennent à se lever tôt, à avoir des collègues de travail, à trouver un sens à leur journée, voilà. Et donc ça c'est pas un petit boulot, mais ça il faut en prendre les moyens. Mais c'est par l'activité en fait que ces gens-là ils retrouveront une dignité. Il faut le mettre en place. Ça existe déjà. Enfin, je répète tout le temps la même phrase. En France, la crise est là, mais les solutions aussi. Et les solutions, elles existent. Allez sur le terrain, rencontrez plein d'activités, plein d'associations d'insertion, et elles vous montrent. Seulement, il faut y mettre des moyens et mobiliser, je le répète, les 33 milliards de la formation professionnelle qui sont gérés actuellement à fonds perdus. L'Église, elle dit que le travail est indispensable pour redonner une dignité à chaque homme. Et justement, le fait de travailler ces gens qui sont au RSA, de leur faire confiance et de les faire travailler, est-ce que ce n'est pas un moyen un peu de leur redonner un petit peu de dignité aussi? Ah ben oui, c'est exactement ce que vient de dire Benoît. C'est-à-dire que le travail est constitutif de l'humain et de l'image qu'on a de soi-même et de l'utilité sociale et de sa place dans la société, etc. etc. Donc c'est évident. Et avec le RSA, est-ce que ça pourrait marcher justement?
Mais bien sûr. Mais bien sûr, mais ce n'est pas la même chose que le bénévolat. C'est du retour à l'activité et pleinement. Le bénévolat, c'est autre chose. Et puis regardons autour de nous. Le bénévolat, c'est gratuit. Et puis regardons autour de nous, à l'étranger, vous allez au Danemark, qui est une social-démocratie, vous allez en Angleterre, vous allez aux États-Unis, vous allez dans plein de pays. Là, il y a ce qu'on appelle le workfare, c'est-à-dire le travail est juste, c'est-à-dire vous rendez quelque chose en échange. Ça éviterait de stigmatiser ces gens-là, mais le plus important, c'est que ça les remet dans le circuit d'activité et ça leur redonne une vie sociale. Il y a un autre problème que vous soulignez tout à l'heure. Le RSA, c'est géré par le département. Alors, est-ce que ça vous semble juste et normal que des départements puissent le faire, d'autres font pas ? Contrairement à ce que disait Benoît tout à l'heure, moi je pense que c'est au contraire qu'en France, il faut expérimenter. Que tant mieux qu'il y ait pas sur ce sujet, mais sur d'autres sujets, qu'on puisse avoir des laboratoires, essayer dans un endroit, et puis voir si ça marche ou si ça ne marche pas, et l'élargir à la France entière. On crève aussi en France de vouloir faire exactement la même chose partout. Et ça, c'est pas. Et moi, je pense qu'au contraire, c'est une bonne chose d'expérimenter dans certains endroits. Non, mais je suis assez d'accord. On s'est mal compris, je veux dire. Pour l'instant, c'est une loi nationale. Il faut qu'il y ait des mais qu'il y ait des expérimentations, très bien, que ce soit les départements. Moi, je pense qu'il faut supprimer les départements parce qu'on a un millefeuille trop important et être de plus léger, plus efficace. Mais cela dit, qu'il y ait la subsidiarité dans l'action sociale, c'est-à-dire qu'on aille au plus près des terrains et des besoins locaux, ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a plein d'expérimentations à faire, il y a plein d'associations, notamment chrétiennes, qui le font. Regardons ce que font les gens, et il y a plein d'initiatives exemplaires. Allons vers le positif et valorisons ce qui marche. Voilà. Merci beaucoup, merci Nathalie, merci Benoît. Alors, faut-il supprimer les départements ? Ce sera peut-être l'occasion d'un prochain débat. Absolument. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour votre fidélité. Vous pouvez revoir cette édition sur notre site www.ktotv.com. Excellente fin de semaine.